Valeur d'une expression algébrique. Avant d'aller plus loin, il est bon de avec la valeur numérique d'une expression algébrique. Ce genre de question-là, il me permet d'évaluer deux choses. Un, est-ce qu'on comprend notre langage algébrique? Et deux, est-ce qu'on effectue correctement la priorité des opérations? Voici un exemple qui est fort simple ici, mais qui résume très bien tout ce qu'on aura à faire. Supposons qu'on a calculé le 3a au carré plus 2a moins 6, sachant que le a vaut 4. Ce qu'il faut faire dans le langage algébrique, il faut remplacer à chaque fois qu'on voit la variable a, que j'ai mis ici en bleu, par sa valeur numérique qui est ici 4. Et quand il y a rien entre les deux, ça veut dire que c'est un fois. Donc, n'allez pas m'écrire 34. Ce serait totalement faux. C'est 3 fois 4 au carré. Même une chose ici, plus 2a. Donc, n'allez pas m'écrire 24. Ce serait une grosse erreur mathématique. Non, c'est 2 fois 4. Moins le 6 qui est là. Un coup qu'on a décodé notre langage algébrique, c'est-à-dire remplacé la variable par sa valeur numérique, et qu'on a bien décodé les symboles algébriques, c'est-à-dire quand il rentre les deux, c'est un fois. Là, on doit vraiment appliquer la priorité des opérations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première étape, c'est les parenthèses. Ici, il n'y en a pas. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'exponentiation. Ici, qu'est-ce que c'est au tout carré? Est-ce que c'est tout le 3 fois 4 et c'est seulement le 4? La réponse est seulement le 4. Sinon, le 3 fois 4 serait écrit comme ça. 3 fois 4, entre parenthèses, au carré. Puisque ce n'est que le a qui est au carré, je vais mettre seulement le 4 qui est au carré, ce qui va donner le résultat de 16. 3 plus 2 fois 4 moins 6. J'ai effectué ma deuxième étape, c'est-à-dire les exposants. Troisième étape, multiplication-division. Les divisions, pas trop compliquées, il n'y en a pas. Je dois passer à la multiplication. On y va. 3 fois 16, ça me donne 48. Plus, ici, 2 fois 4, ça me donne un résultat de 8. Moins le 6 qui est là. Dernière étape, après avoir fait la multiplication-division, c'est addition-soustraction. On y va dans l'ordre tel qu'on le rencontre. 48 plus 8, ça me fait 56. 56 moins 6, j'arrive au résultat de 50. C'est la valeur numérique de mon expression algébrique si le a, il vaut 4. Préciser la différence entre une expression algébrique et une équation algébrique. La principale différence, c'est la présence d'égal. Qu'on peut voir dans une expression algébrique, il n'y en a pas d'égal. Pas du tout. C'est quoi la définition? C'est plusieurs termes algébriques qui sont séparés par des plus ou des moins, sans la présence d'égal. Par exemple ici, 4a moins 2b plus 3, j'ai une expression algébrique, il n'y a pas d'égal. Alors que si je rajoutais un 4a moins 3 égale 5, à cause du petit égal qui est là, ce serait une équation algébrique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça cette année? D'abord et avant tout, dans une expression algébrique, on va en calculer sa valeur. Et après ça, quand on sera bon là-dedans, on va apprendre à la réduire. Autrement dit, en l'écrivant de façon plus courte, en identifiant les termes qui sont semblables et en les mettant ensemble. Quand on sera bon là-dedans, plus tard, on apprendra comment résoudre une équation algébrique. C'est-à-dire, on va apprendre des procédures pour isoler la variable ici a, pour savoir c'est quoi sa valeur, pour que ça, cette équation-là, fonctionne.